La vidéo va proposer plusieurs projets de réseau, donc dessinés avec CDM-Rail et exploités également avec ce logiciel. Deux réseaux seront détaillés ci-après. Les autres réseaux seront présentés dans des vidéos à venir. Ces réseaux mettront en évidence aussi le potentiel graphique du logiciel et le potentiel opérationnel pour les simulations et après pour le pilotage des trains. Les fichiers sont libres et peuvent être obtenus sur le forum CDM-Rail. Premier réseau, le réseau tour de pièces. Donc un réseau de 5 mètres par 3 mètres. On peut voir aussi le contour du réseau tracé en traits rouges. Contour extérieur. Contour intérieur. On peut faire apparaître la signalisation qui sert à protéger les zones d'aiguillage et à réaliser le cantonnement d'un CDM. Cette signalisation peut être réalisée de façon automatique dans le logiciel. On va lancer une simulation de train. On peut lancer tous les trains d'un seul coup, ou éventuellement les lancer un par un en actionnant les contrôleurs de train. Donc on a 15 contrôleurs de train présents qui correspondent aux 15 trains en circulation sur le réseau. Là on a la gare centrale sur une double voie, gare de passage. On a une zone d'extraction et puis une petite zone cours de marchandises. Et on a deux voies de parade de l'autre côté du réseau. Là, on peut afficher une proposition de décor. On peut également afficher plusieurs vues préenregistrées. Donc la vue du niveau gare principale et puis des rampes supérieures. Une vue des rampes supérieures et inférieures et une vue de la coulisse avec les rampes inférieures qui démarrent, plus les deux boucles de retournement. On revient à la vue générale avec le décor. On peut cacher les contrôleurs de train pour une meilleure visibilité du réseau. Tous les zooms sur le réseau sont possibles, indépendamment des vues préenregistrées. On refait apparaître les contrôleurs de train.
Là, on a effacé le décor pour voir toutes les voies sur l'ensemble des niveaux. Donc là, les vues du niveau inférieur de la coulisse. Les 2x4 voies du niveau coulisse permettent d'affecter les trains directement sur une voie libre et automatiquement. Là, on peut arrêter l'ensemble des trains au prochain signal. Là, on peut les arrêter aussi instantanément, sous réserve de l'inertie. On sort donc du réseau. Là, on va afficher les différentes vues annexes. C'est des vues qui permettent de faire du dessin. Là, on voit apparaître en dessous le dessin du cadre ou des cadres du réseau. Là, ils ont été tracés sur le niveau 14, puisqu'on a 15 niveaux possibles de tracés dans CDM Rail. On affiche la vue annexe 2, elle tracée sur le niveau 13, qui correspond au plateau sous les voies du niveau inférieur. Là, on voit tout de suite qu'on peut tracer des plateaux qui correspondent par exemple là, aux grilles d'aiguillage. La vue annexe 3 va présenter les rampes. Alors là on a les voies du niveau 0, mais les rampes, voilà. Les voies du niveau de cette rampe, l'autre rampe, avec ses voies. On va afficher la vue annexe 5, 4, qui va donner les plateaux sous les voies de la gare principale. Là encore, on a des plateaux qui correspondent aux grilles d'aiguillage. Tout ça pour permettre de prendre ces plateaux et de les câbler et installer les moteurs d'aiguillage facilement au niveau de l'atelier, plutôt que sous le réseau. Là, on affiche les voies donc de la gare principale. Annexe 5, bon, mais il n'y a rien. Donc on peut l'effacer tout de suite. Et on va afficher l'annexe 6. Alors l'annexe 6, c'est un schéma de principe du réseau. Voilà. Donc niveau avec réseau avec la gare principale, les rampes, la coulisse et les deux boucles de retournement. Mais on peut afficher sur ces vues annexes n'importe quel dessin. Ces dessins sont réalisés directement avec le logiciel, dans le logiciel. On peut même afficher des images en incrustation. Bon, principe, c'est plutôt réservé à la copie de schéma pour être transcrit dans CDM. Mais là, bon, j'affiche la correspondance des zones et des vues pour s'y retrouver plus facilement. Donc là, on va effacer les vues annexes, puisque
En fait, le décor est une vue annexe particulière. Qu'on peut afficher en même temps que les simulations se déroulent en fait. Bon, on a la grille de dimension du réseau, et là on peut afficher aussi les éléments du réseau, c'est-à-dire une quarantaine d'appareils de voix et 130 mètres de voix. On va aborder une fonction très intéressante de CDM rails, c'est la fonction JK qui permet de vérifier la polarité des rails et notamment de voir si on a des courts-circuits ou donc des inversions de polarité. Là, quand on déclenche la fonction, on tombe sur une fonction qui n'a pas été optimisée. Donc on va relancer la fonction par le bouton auto, ce qui permet de voir quels seront vraiment les courts-circuits. Donc là, on a 4 courts-circuits signifiés par les ronds blancs. Toujours 4, donc on va relancer. Toujours. On relance encore. Et là, on voit qu'il n'y a plus que 2 courts-circuits. On va geler les niveaux supérieurs là parce qu'on voit pas bien. Donc on a bien 2 courts-circuits qui correspondent aux boucles de retournement, ce qui paraît logique. Donc on va saisir ces tronçons des boucles de retournement et les passer en ce qu'on appelle la zone neutre. Zone neutre voulant dire qu'il va falloir les ralimenter par des inverseurs de polarité. Genre LK200 si on veut faire une inversion par court-circuit ou autrement par électromécanique. Donc les 2 boucles sont bien passées en neutre, là on va tout réafficher. On va annuler la fonction JK, revenir à une fonction, au CDM normal. On revient sur la fonction JK et on voit bien que les boucles sont restées en zone neutre et sont affichées selon la couleur du niveau où elles sont positionnées. Second réseau avec les voies en diagonale, plutôt réservé à une pièce en longueur puisqu'on a un peu plus de 8 mètres sur 3 mètres. On va supprimer la grille pour voir plus clair. Donc là on a une cinquantaine d'appareils de voix pour 180 mètres de voix. On va présenter la liste des trains, c'est-à-dire 23 trains, dont le plus long est à plus de 2,60 m. Beaucoup des autres sont à plus de 2 mètres, quelques-uns pour les manœuvres et quelques autorails plus courts. Tous ces trains vont circuler sur le réseau, toujours en automatique, piloté par le logiciel. Donc on va lancer la simulation, on rappelle le contexte départ. On lance la simu et les 23 contrôleurs de train apparaissent. Donc là on va lancer les trains. On
peut toujours piloter les trains indépendamment les uns des autres avec les contrôleurs, les arrêter, les ralentir, les faire repartir, augmenter la vitesse, etc. Donc le réseau se compose d'une grande gare sur une double voie, toujours un peu le même principe, une zone non-extraction, et puis une petite zone cours marchandises. Au niveau inférieur, on a donc les coulisses, avec là toujours le système qui permet qu'un train qui se présente aille sur une des voies libres, automatiquement. Donc on a deux rampes hélicoïdales qui sont dessinées décalées pour mieux voir les circulations qui les empruntent. J'affiche donc le décor, la proposition de décor, toujours. Avec les trains qui circulent au milieu de ce décor. Décor correspondant au niveau supérieur, évidemment. Donc là, on enlève les contrôleurs pour mieux voir le réseau. Lorsqu'on laisse tourner en automatique, on n'a pas besoin du contrôleur sous le nez. On peut zoomer toujours. Donc on zoome la zone de la rampe hélicoïdale. Zoom qu'on peut déplacer à volonté. Donc là, niveau super, il y a une vue préenregistrée pour le niveau supérieur, c'est-à-dire la gare, qu'on peut zoomer. La vue générale. L'autre rampe hélicoïdale. Donc là toujours on peut afficher les niveaux qu'on veut ou les geler. Donc là on garde le niveau inférieur et les rampes. Là on n'a plus que le niveau inférieur et on voit bien les boucles de retournement de chaque côté. Ici aussi. Donc là on peut arrêter les trains. Et on arrête la simulation. Là on va présenter les vues annexes. Donc la vue annexe 1 pour les plateaux du niveau de la coulisse à moins 35 cm.
Donc là, les voies et les plateaux ont été dessinés sur le même niveau. En fait, on peut faire ce qu'on veut. On a toute liberté pour tracer les voies sur un niveau, les plateaux sur un autre, dessiner n'importe quoi plutôt que les plateaux. Enfin, on peut faire ce qu'on veut. Donc sur la vue annexe 2, on a les supports de voie de la rampe. Bon, c'est dessiné que d'un côté. Sur la voie annexe supérieure, donc c'est les autres voies de la boucle. Sur la vue annexe 6, on a le plateau supérieur, c'est-à-dire celui correspondant à la gare principale, et donc qui reste visible, lui, avec toujours le principe des plateaux qui correspondent au découpage des plateaux qui correspond aux grilles d'aiguillage. Donc on efface les vues annexes. Une variante de ce dernier réseau serait de créer une voie de parade de l'autre côté, en ayant un couloir de circulation entre la gare et cette voie, bon, sachant qu'il faudrait encore un peu plus de largeur au local pour contenir l'ensemble. Ces réseaux ont été conçus à l'échelle HO. Ils pourraient très bien être, pour ceux qui ont moins de place, transférés à l'échelle N, s'ils sont adeptes de cette échelle, assez simplement avec CDM. La dernière étape avec CDM Rail sera de piloter un réseau réel construit exactement selon le schéma ci-dessus. Et en fait, les trains seront pilotés directement par les simulations qu'on voit à l'écran. Les 4 autres réseaux seront présentés sur une prochaine vidéo.